écrire « La vie est compliquée ». Pensez-y, remplir un formulaire médical ou encore faire l'épicerie ou tout simplement se retrouver avec les noms de rue, tout devient une épreuve. Pourtant, c'est la réalité de beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine. Un analphabète, c'est une personne très intelligente qui trouve des trucs pour pouvoir le cacher. Les classiques, j'ai pas mes lunettes, je verrai ça demain. Probablement que lire et écrire n'a jamais été aussi important que ça ne l'est aujourd'hui. Les textos, le courriel, les médias sociaux, on comprend que ceux qui souffrent d'analphabétisme, pour eux, le quotidien peut devenir un enfer. Daniel Beausoleil a fait le choix de parler ouvertement de sa condition. Pour lui, réussir, c'est une lettre à la fois. J'ai l'expression que j'ai une erreur dans Daniel. Parce que j'ai bien marqué A, M, I, E, L. Non, je suis correct. Oui, c'est bien. C'est parce qu'il y a des lettres dans ça qui est mélangeant. Il y en a, des lettres ne sont pas mélangeantes. Il y en a que je sais, mais il y en a, c'est juste qu'il faut que je fasse plus d'efforts. Ça, c'est juste ton nom, ça? Ouais, ça, c'est mon nom, oui. Mon nom complet. Daniel Beausoleil. J'ai compris que j'avais eu un problème à ma naissance. J'ai manqué d'air au cerveau. Ça a mal commencé, mettons. Ça n'a pas bien commencé. Quand tu sais pas lire, tu sais pas écrire, souvent, t'es jugé, t'es méprisé, t'es pris en pitié. Et souvent, ces personnes-là vont parler comme toi, ils te connaissent pas. Ils savent pas qui que je suis vraiment. Parce que ces personnes-là ne vivent pas ce que moi je vis. Ils ressentent pas ce que moi je ressens. C'est pas une maladie. On appelle ça quelqu'un qui sait pas lire. J'ai beaucoup souffert, oui, parce que moi, je l'accepte pas. Je l'accepte pas depuis que je suis bébé naissant. Parce que j'ai de la misère à vivre avec ça. Puis pour moi, mais ça me met comme en colère de vivre avec ça. Ça me choque. Puis je viens souvent déprimé aussi. Mais j'ai de la peine souvent. Des fois, quand je suis tout seul, les larmes me coulent dans les yeux. Oui. Celui qui m'a aidé à changer ma vie, c'est le Seigneur Dieu. C'est lui. Tu es croyant. Oui, j'ai la foi et je crois en Dieu. Souvent, je prie et je parle avec Dieu. Puis souvent, il m'écoute. Puis il est mon meilleur ami. Des vrais amis, oui, j'en connais. Et mon amie Brigitte, qu'on s'envoie ça à l'autre coiffeur, c'est parce que on s'entend bien. J'aime son amitié. J'aime ce qu'elle m'apprend, ce qu'elle me fait comprendre, un peu la vie. Puis c'est comme pour moi une personne qui est très importante. Quelqu'un qui n'est pas instruit, il veut s'en sortir. Moi, je veux m'en sortir. Comment? En étudiant fort, ça va m'aider à être plus autonome. Ça va m'aider à être plus débrouillard. Plus à faire d'efforts pour lire des pancartes, des stops. Ça va être ma gauche, ça va être ma droite. À aller faire une épicerie sans demander l'aide de personne.
moi, ça va me motiver, ça va me mettre plus positif, je vais être plus heureux, je vais être plus mieux dans ma peau, je vais être bien et je vais être fier de moi. Je veux montrer que je suis un humain égal à tout le monde. Tu trouves pas de bleu ici? Y a rien qui ressemble à des bleuets? J, Donc ça fait Jean, Jean. bon, Jean, bon. Ça, c'est une parole écrite, ça, je remarque. Le plus difficile pour moi, c'est quand que je mélange les mots. Oui, c'est ça, confiture. Confiture. Quand c'est des lettres qui sont pareilles et je suis obligé de réfléchir, de prendre mon temps et de recommencer, c'est très dur. Au I, ça fait wa. On peut atteindre des réussites à chaque fois qu'on vient. De se dire, c'est tellement une belle réussite de prendre en main son destin et de se dire, je suis dans une situation de difficulté, mais je veux m'en sortir. Comment je m'en sors? Je viens apprendre à lire et à écrire. Je pense que c'est une réussite à chaque fois. Sushi. Sushi. Tu connais les sushis? Oui. Comme tu vois, tu parles japonais. On n'est pas une école. Tu sais, le Cœur à lire, c'est un organisme d'écoute. C'est un organisme pour leur enseigner, oui, les bases en littératie et en numératie, mais il n'y a pas juste ça aussi, c'est savoir se présenter, savoir vivre, comment... Daniel, il nous est arrivé tout frais, tout beau, au Cœur à lire, il y a 1 an de ça, et puis avec un projet en tête. D'abord, c'était le projet. François, j'aimerais ça marcher pour la cause. Bon, OK. J'aimerais informer les gens qu'il y a des solutions à l'alphabétisme. Aujourd'hui, on est motivé. Aujourd'hui, on s'encourage. Et ça, c'est tout à fait... c'est pas unique, mais c'est proche d'être unique. Parce que les analphabètes, les personnes qui ont ce problème-là sont cachés dans leur maison souvent, puis ils sont très isolés. Daniel, c'est tout le contraire. Il veut s'afficher, il veut vraiment parler à la population directement. OK, moi, je veux m'adresser à tous ceux qui sont chez eux, qui ne sachent pas lire et écrire. Je vous dis, la peur que vous avez, moi, je l'ai vécu, cette peur-là aussi. Mais, ayez pas peur. Vous êtes capable de vous prendre en main. Parce que vous autres aussi, vous avez le droit de vivre. J'ai juste envie de pleurer. Ah, ben c'est là! OK. Moi, mon nom est Daniel Beausoleil. Il y a un projet qui a parti. C'est pas mon projet à moi, c'est le projet de tous ceux qui n'ont pas été à l'école pour vous faire comprendre au monde qu'on a besoin de votre aide. Je sais que vous n'entendez pas parler, vous n'êtes pas enseigné. Je vais vous en parler de qu'est-ce que nous autres on vit, ce qu'on ressent, c'est quoi nos émotions. Puis à un moment donné, vous allez comprendre que toutes ces personnes-là, il y en a des millions qui sont chez eux. Et ces personnes-là, ils ont besoin de l'aide. Je ne veux pas parler juste de moi. Je veux parler de toutes ces personnes-là. Parce que c'est eux qui sont importants dans tout ça. Et ces personnes-là, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de se faire encourager. C'est toutes des personnes qui ont eu des problèmes à leur naissance. Il y en a d'autres qui ont eu d'autres sortes de problèmes. Ce n'est pas la faute de ces personnes-là. Le monde, ces personnes-là, des fois, vous les voyez dans la rue. Mais ces personnes-là sont mal à l'aise de n'en parler à cause que
il y a beaucoup de jugement sur ces personnes-là. À chaque fois qu'ils se sentent jugés, ils n'osent pas de s'approcher. Ils n'osent pas d'en parler aussi. Parce que pour en parler, il faut qu'ils soient à l'aise. Mais quand le monde ne sont pas à l'aise devant nous autres, j'ai pas dit que c'était de votre faute. Bien, c'est normal que toutes nous autres, on ne sera pas à l'aise aussi. Parce que ça ne dépend pas juste de nous autres, ça dépend de vous autres aussi, le monde. Parce que beaucoup, dans ces personnes-là, je vais vous nommer Jacques Demers. C'est un coach des Canadiens de Montréal. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il ne savait pas compter. Mais cette personne-là a été chercher de l'aide. Il a été gagnant dans 2 Coupes Stanley. Il était sénateur à Ottawa. Ça, c'est pas un exemple que je vous ai donné. C'est la réalité. Et je peux vous dire que toutes ces personnes-là qui sont pas avec le monde, ils veulent parler de dire c'est quoi qu'ils ressentent. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Je sais que vous posez des questions, le monde. Vous vous demandez pourquoi que ces personnes-là n'osent pas aller vers vous. Je vous donne des exemples. Quand on s'en va dans un restaurant, on demande de l'aide. La personne, elle ne sait pas. Elle te donne un menu. Et là, toi, tu regardes le menu. C'est beau d'avoir des images. Tu vois les Écritures, mais c'est tellement petit que tu ne comprends pas les Écritures. Savez-vous qu'est-ce que la personne a pu ressentir dans son cœur quand elle voit ça? Souvent, elle ne parlera pas devant la personne qui la sert, la waitress. Mais cette personne-là, elle veut partir. Elle ne veut pas rester au restaurant. Ou, quand elle reçoit un compte, elle ne comprend pas le compte. Elle veut le lire, le compte. Elle veut aller vers une personne qu'elle connaît. Mais elle sait-tu si la personne va être honnête avec elle? Elle va-tu lire le compte parce que ça va lui faire plaisir pour elle? Ou elle va le lire pour l'autre personne qui a de la misère et qui n'est pas instruite? Ou quand c'est le temps de prendre l'autobus, elle ne sait pas quel numéro d'autobus prendre. Puis elle se demande, je devrais-tu le dire au chauffeur? Le chauffeur va-tu me comprendre? Il va-tu m'aider? Souvent, ces personnes-là, on se pose des questions, on se le demande. Parce que le monde, ils veulent comprendre. Mais il y en a dans ça qui sont capables vraiment de donner un coup de main. Ceux qui ne sont pas capables d'entendre ce que je dis, ben ça, c'est votre droit. Et ceux qui veulent comprendre, mais c'est vous autres que vous allez m'aider. Parce que moi, je ne fais pas juste cette cause-là pour me faire voir, me faire regarder, me faire remarquer. Non, je le fais pour aider ces personnes-là, pour que ces personnes-là puissent vivre normal, pour que ces personnes-là puissent être autonomes, que ces personnes-là peuvent être débrouillards. Parce que d'un côté, ils sont débrouillards. C'est juste parce que le monde, vous ne le savez pas. Vous avez tellement entendu parler de ces personnes-là, de n'importe quoi. Puis vous avez cru n'importe quoi sur ces personnes-là. Mais moi, je vais être honnête avec vous autres, tout ce que vous avez entendu, c'est des menteries. Il n'y a aucune vérité. La vérité, c'est que ces personnes-là, s'ils avaient été enseignés, s'ils n'avaient entendu parler, ils seraient acceptés comme ils sont. Ils auraient vécu avec ça, puis ils ne seraient pas rendus là. Mais c'est seulement, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a rien dit.
Et c'est pour ça que ces personnes-là, souvent, sont malheureuses. Puis, je vais vous dire un fait qui est vrai. J'ai été dans une conférence, une petite fille de 17 ans, aucune instruction, beaucoup d'émotions. Elle demandait de l'aide pour un bail, un logement, et cette fille-là, elle pleurait. Moi, j'étais le seul qui l'avait bien compris. Je me suis approché devant elle, j'ai demandé, veux-tu embarquer dans ce projet-là? Ce qu'elle a fait, elle a pris un couteau parce qu'elle s'est tuée devant ma face. Mettez-vous à la place, le monde de cette petite fille-là qui avait 17 ans. J'ai broyé pendant 4 mois de temps. Ça, vous avez de la misère à comprendre parce que vous ne l'avez pas vécu. Mais toutes ces personnes-là, là, qui sont enfermées dans leur maison, là, ils vivent ça. Ils savent c'est quoi. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Moi, je m'adresse aussi à des producteurs de cinéma. Allez voir mon vidéo à second regard, une lettre à la fois. Moi, je ne veux pas faire un film pour faire un film. Je veux faire un film pour toutes ces personnes-là. Parce que je veux montrer au monde de qu'est-ce qu'on vit. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est elle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit